grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bonsoir mes bien-aimés, les auditeurs et l'auditrice. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes le sel de ce monde. Lisons ensemble Luc 14, verset 34 qui dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi assaisonnera-t-on? Dans Matthieu 5, verset 13, il dit aussi, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Colossiens 4, verset 6 aussi dit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, saisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. À chacun. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? Luc, qu'on appelle Lucas en grec, que la tradition nous fait comprendre qu'il est l'auteur de cet évangile, son évangile Luc et Actes, était un médecin. Il est le seul dans le Nouveau Testament clairement identifié comme non-juif. Il est le seul qui était non-juif. Comment on peut dire un païen? Il était grec, semble-t-il. Peut-être l'intérêt de Luc, peut-être l'intérêt de Luc dans la médecine est-il la raison pour laquelle il laisse une place aussi pondérante aux actes de guérison de Jésus. Luc suivait l'action de Jésus et il parlait beaucoup des actes que Jésus a posés concernant des guérisons, avec des précisions. Peut-être c'est dû à sa base de son éducation en tant que médecin. La profession de Luc, comme beaucoup de personnes qui sont appelées à servir Dieu, était très lucrative. Il était certainement considéré dans son milieu un médecin, mais tout ce qu'il a fait pâtir. Tout ce qu'il a fait, il a fait pâtir. C'est l'orgueil de la vie. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit laisser les professions, mais en fonction de ce que le Seigneur met à ton cœur. Il a perdu de sa valeur dès que l'amour de Christ atteint sa vie. Lorsqu'il a eu l'amour de Christ, étant un médecin, il a trouvé mieux de suivre et faire ce que Dieu lui a destiné de le faire. C'est pareil
de ce que l'apôtre Paul aussi a fait en nous disant dans l'épître de Philippiens chapitre 3, versets 3 à 4 et 7, il dit, « Car les circoncis, c'est nous qui rendrons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifierons en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Je le puis bien davantage. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. C'est ce que Luc avait fait. Luc était ami proche de Paul. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 4, versets 11 à 14, il dit ceci. Jésus appelé Justus vous salue. Paul a dit. Justus vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui avaient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Luc, le médecin, bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. C'est ça qui nous a fait comprendre que Luc était un médecin. Était un médecin. Dans 2 Timothée 4, verset 11, il dit ceci. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi, car il m'en est utile pour le ministère. Pour énumérer tous ceux qui ont abandonné ou se sont éloignés avec des motifs plus ou moins avouables. Il ajoute, Luc seul est avec moi. Sache que dans le ministère, un moment à l'autre, tu seras seul. Ne pense pas que quand tu es seul, cela ne veut pas dire que tu n'es pas connu, tu ne fais pas l'offre. Même ceux même qui ont des masses, un moment, ils vivent dans une vie de solitaire. Comme Élie une fois disait, je suis seul à rester. Personne ne suivait la voie. Et Dieu a dit, j'ai encore 7000 personnes qui n'est pas. Ça arrive souvent, beaucoup d'hommes de Dieu, à un moment donné, ils se sentaient abandonnés. Mais j'ai à te dire, au moment où tu crois être abandonné, c'est à ce moment-là, en esprit, Dieu t'envoie des renforts. Des renforts que tu peux ne pas savoir. Comme le prophète Ésaïe disait à Gaésie, que Dieu ouvre tes yeux pour mieux que tu vois. Combien de gens célestes que Dieu nous a envoyés pour nous assister. Parce qu'il se sentait que le combat, il était resté seul. Il dit, il faut que Dieu ouvre tes yeux. Luc était avec Paul. Peut-être étant avec Paul, il était comme son apprenti. Oh, il a appris beaucoup de choses aussi avec Paul. D'un moment où il a eu l'occasion, où il était mandaté par Théophile, par l'aide du Saint-Esprit, Anaré a écrit concernant le sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Luc étant médecin, il nous parle de la délicatesse de la mère de Dieu. Quand nous lisons les synoptiques,
Marc ou Matthieu, de leur ouverture, ils parlaient moins des détails des femmes. C'est vrai, la généalogie de Matthieu mentionnait certaines femmes. Mais Luc a pris beaucoup de temps nous expliquer. Et il prend beaucoup de temps à nous donner des précisions concernant les œuvres ou les ministères des femmes. Parce que c'était un grec. Donc, l'affaire des femmes n'était pas tabou comme en judaïsme. Ou, durant les cultures de la loi mosaïque, c'est comme les femmes sont au second plan. Mais la culture grecque, c'est autrement. Donc, Luc prenait son temps à bien détailler. Il nous a fait comprendre Marie comme Vierge Marie. Il était médiateur de toutes choses dans nos cœurs. Dans Luc 2, chapitre 19, il a parlé ce qui veut dire que l'amour de Marie réalisait dans sa mémoire l'effet des gestes du Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé le geste, comment l'ange a visité Marie, comment le processus de la naissance de Jésus-Christ. Il a aussi parlé d'Élisabeth avec Jean-Baptiste. Comment Marie était partie chez Élisabeth. Et c'est comme les deux femmes étaient les premiers évangélistes avant même le reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il parlait que l'enfant dans mon ventre a bougé, rentré d'ici. Luc a détaillé tout ce qui est dans la conception concernant ce qui était arrivé. Ce qui était arrivé de la naissance de Jésus-Christ. Quand Marie a rentré visite à Élisabeth, dans Luc 1, chapitre 32 à 45, Élisabeth était à 6 mois de grossesse et allait avoir un fils, Jean-Baptiste, le dernier prophète, qui avait préparé et annoncé l'arrivée du Messie. Tandis que Marie venait recevoir la visite d'Archange pour annoncer qu'elle mettrait au monde un sauveur. Vous voyez, les deux se sont rencontrés et Luc prenait beaucoup de temps à expliquer la scène parce que c'était un grec, un païen, comme toi et moi qui ne sont pas des juifs. L'Écriture nous appelle des païens hors du contexte juif. Donc les historiens bibliques nous disent, même Luc a fait peindre une image de Marie comme un tableau et qui est devenu polémique par-ci, par-là. Je ne doute pas que ça peut être vrai. Parce que lorsque nous regardons la culture juive est les images. Dieu les interdit concernant ce qui est image. Donc, les Juifs mémorisent tout ce qu'ils apprennent, c'est par mémorisation. Comme nos confrères musulmans, quand tu vas dans les écoles islamiques, tu vois les enfants qui sont là, ils vont répéter. Il peut commencer de Sourate aller jusqu'à la fin.
c'est mémorisation, ce qui était la coutume juive. Donc, il faut mémoriser. Mais la coutume grecque n'est pas faite pour la mémorisation. C'était faite par les images, les icônes, les peintres. Donc, tout ce qu'ils vont faire, il faut toujours illustrer par des photos. Quand tu veux enseigner quelqu'un, il faut illustrer par des photos, par des exemples. C'est ce qui fait que lorsque l'évangile a quitté Jérusalem et rentré dans les territoires grecs, il y a eu un choc culturel. Parce que les Grecs ne mémorisent pas. Ils font tous par des images ou par des photos, par des icônes, alors que c'était interdit par des Juifs. Donc cette coutume a eu des chocs. Comment aujourd'hui ça continue à exister et à exister dans nos églises, mais les lignes commencent à bouger. Parce que souvent on se dit, oh, on n'a pas les images, mais on prend des stickers ou des bibles où il y a des dessins, des photos pour enseigner nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on sait que les enfants apprennent vite par des images. Ou soit on a des tableaux dans nos maisons, ou soit on a des stickers à côté de nos voitures, Jésus sauve. Ou bien on a certaines images comme des poissons, tout cela, on colle sur nos voitures. Vous voyez? Alors que quelque part on dit, oh, on n'aime pas les images, mais la ligne est bougée. La ligne est bougée. Cela ne veut pas dire que les images nous adorons et je ne épaule pas à ceux qui prennent les images pour remplacer, substituer notre Seigneur Jésus-Christ ou Marie ou tout ce qui est les saints. Non. Je ne leur donne pas apologie ou de leur garantir de cet acte d'idolâtrie. Mais c'est pour dire que s'il y a une manière à prendre certaines images, à illustrer pour que certaines personnes comprennent certaines choses, ça allait être mieux. C'est pourquoi quand Jésus était sur terre, il ne nous a pas parlé des choses abstraites, mais il nous a parlé des choses concrètes que toi et moi nous connaissons. C'est pourquoi il a dit quelque part aux pharisiens, si je vous parlais des choses du ciel, c'est des choses absurdes. J'interprète de ma parole. Comment pourrait comprendre? Parce que ça serait du rêve. Qui est parti une fois au ciel? Mais il prenait ce qui est des images, ce que nous connaissons dans nos vies quotidiennes, soit des arbres, des poissons, par-ci, par-là, puisque le milieu juif était des paysans. Donc ce qui peut leur permettre d'avoir typiquement la photo à leur mémoire. Donc, voilà ici, ils utilisent le sel que tout le monde connaît parce qu'ils savent que le sel est très important dans nos vies quotidiennes. Parce que le sel maintient la hydratation et permet, c'est-à-dire permettre à régulariser notre tension antérieure, notre tension artérielle. Donc, il a utilisé le sel. Le sel. Et il dit ici, vous êtes cette chair de la terre, et si le sel perd sa faveur, le sel est fait pour assaisonner, et que nos paroles soient assaisonnées du sel. Matthieu dit, nous sommes le sel sur cette terre. Et si le sel perd sa saveur, donc les auditeurs, auditrices à son temps connaissent bien le sel. Et ce n'est pas le sel, en parlant, c'est pas ce que toi et moi, nous regardons et nous ne faisons pas apologie ou bien promotion du sel qui donne les diabètes, hypertension ou peut même causer accident vasculaire cérébral. Mais il parle dans le contexte très important parce que durant la période où Jésus parlait, en Orient, tout le monde connaît l'assèchement du sel. L'important de ce que le sel fait, parce qu'il n'avait pas de frigidaire comme nous avons, et il connaissait la guérison que le sel donne. Par exemple, regarde la mer Rouge, ou bien la mer Salée.
Et quand nous partons à la mer, ou la mer salée, la mer morte, tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller là-bas et se baigner, voient, on nous a appris et connaît que parce que la mer a une densité, cette mer morte a une densité très élevée du sel, dont il soulage nos douleurs. Il aide beaucoup contre anti-inflammatoire. Il élimine même les toxines de la peau et favorise aussi notre bien-être. Le sodium ou le potassium qui est dedans assure l'équilibre de l'hydraté. Et quand nous voyons tous ces éléments aussi, ceux qui ont étudié voient que quand la mer morte vient, on trouve le sel au bout pour fabriquer aussi et produire aussi l'engrais. Et l'engrais est fertile. Et le sel aide à la circulation sanguine, améliore par la grâce et augmente le calcium, le potassium qui sont absorbés par la peau. Donc, Luc nous fait comprendre que vous êtes indispensable. Parce que ce qui est pourri et doit être pourri, lorsqu'on met le sel, ça change. C'est pourquoi on voit le serviteur ou la servante même qui était chez Naaman le Syrien a changé le don de la vie et la condition de Naaman. On voit quand Joseph était dans la maison de Potiphar, tout marchait. Est-ce que tu as le sel que dans la maison qui t'a engagé, soit à la maison ou bien dans la société, tu n'es pas asticot, mais tu as le vrai sel, que ta présence fait bouger des choses. Ta présence peut changer des choses. Ta présence honore, même quand il y a la mort, revient à la vie. Quand il y a l'impossibilité, à cause de ta présence-là, Dieu change des situations. Il nous dit, nous sommes le sel. Quelque part dans la Bible, il compare le juste comme le chrétien. Nous sommes justes parce que Christ nous a justifiés. Comme nous sommes comme le palmier, parce qu'on ne jette rien. Et il est indispensable dans toutes les circonstances. Il te fait comprendre, et toi et moi, pour connaître et comprendre que tu es le sel. Ne perds pas ta saveur. Que ta parole soit assaisonnée du sel. Il ne faut pas que quand tu parles, on dit « Hey, c'est caca qui est en train de sortir. » C'est caca qui est en train de sortir. Il ment comme il est en train de manger chewing-gum. La parole de Dieu nous fait comprendre. Il ne faut pas qu'on ait un ticket. C'est vrai, les gens peuvent mettre des étiquettes sur toi. Peu importe. Mais que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai appris souvent un homme d'État qui m'a dit, le mensonge court, mais la vérité arrive à l'attraper et le dépasser. Que ça soit ainsi, toi, frère et sœur, ne te justifie pas pour certaines choses. Laisse le mensonge court. Mais peu de temps, la vérité va la rattraper et le dépasser. Sois le modèle des sel. Comme Luc le médecin savait que le sel est très important. Le sel permet la circulation sanguine et il améliore. Si le sang ne circule pas bien, c'est la mort. Donc il te fait comprendre que tu es le sel. Il te fait comprendre que le sel soulage. Le sel pacifie. Le sel envoie la paix. Le sel ne divise pas. Le sel n'envoie pas l'inflammation. Mais quand bien même il y a l'inflammation, le sel calme. Le rhumatisme, il calme. Es-tu réellement le vrai sel? Ou bien tu es le contraire à ce qui donne le diabète, ce qui donne
le cardiovasculaire, ce qui aide, au lieu de réduire la maladie cardiovasculaire, au contraire, il fait enflammer. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où plusieurs personnes, puisque moi-même je suis un responsable d'une société quelconque, beaucoup de personnes que j'y raconte disent, je préfère engager un païen qu'un chrétien. Mais bien-aimés, pourquoi ça arrive ainsi? Parce qu'au lieu que le frère ou la sœur devienne un vrai sel, il devient celui qui fait enflammer. Celui qui est comme un asticot, qui ponde. Il n'arrive pas à discerner ou distinguer quelle est sa place, quel est le modèle, quel est le rôle qu'il doit jouer. Nous devons être attention. Que nous soyons le vrai sel. Pas parce que tu es chez un homme de Dieu et que tout est permis. Et j'ai toujours dit, les yeux qu'on a voient loin par rapport à nos pieds. Il faut que tu baisses la tête avant que tu vois ton pied. Sinon, on voit loin. Souvent, ceux mêmes qui sont proches de nous, qui prennent nos sacs, qui ouvrent la porte de nos voitures, qui mangent avec, qui dorment avec, qui fait, c'est des pourris. Et j'ai raconté plein des hommes de Dieu qui ont recommandé plusieurs personnes à des mariages, à des sociétés, à des choses qui ont mis les deux mains sur les têtes. Parce que les gens-là étaient avec eux comme des anges. Alors qu'ils n'étaient pas de modèle du sel. Que Dieu t'aide et Dieu m'aide. Que nous soyons le vrai modèle du sel. Qui dit, vous êtes le sel. Le sel ne doit pas perdre sa saveur. Tu dois être indispensable partout. Il faut qu'on voit en toi un bon assaisonnement. Il faut que où on s'appourrit quand tu vas, il y a un changement total. Il faut que tu sois comme la servante de Naaman, où il y a la maladie, tu fais disparaître et fais soulager. Il faut que tu sois le modèle de Joseph, que où tu vas, quand bien même tout est coulé, ça fait renaître, ça fait vivre. Au lieu que on devient asticot, qui fait fuir. Au lieu que on devient le vrai sel, nous destruisons. Que Dieu t'aide et y m'aide. À ce moment où toi et moi nous vivons, nous devons prier pour qu'on voit en nous. J'ai toujours dit, la meilleure évangélisation, c'est notre propre vie. Ce n'est pas ce que nous parlons. Un homme de Dieu m'a dit, quand tu es quelque part, ou puis l'un de tes collègues prêche, ne les regardez pas. Regarde ce qu'il dit et regarde le visage de ses enfants ou sa femme. Tu verras les différences. Que Dieu t'aide et m'aide. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.